Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir une petite station d'accueil de chez Graugir peut-être. Donc une station d'accueil pour SSD MVMe M.2 qui est compatible USB 4 et Thunderbolt 4 avec un débit théorique de 40 gigabits par seconde. Donc faut pas se tromper, hein, c'est théorique. On peut s'approcher, je pense, de loin en labo avec certains logiciels et certains matériels. Donc je ne l'atteindrai pas, c'est sûr. Donc on va procéder à l'unboxing. Donc le packaging est très bien. Alors rappelez-vous que 1 gigabit seconde, ça équivaut à 125 mégabytes octets par seconde. Donc il faudra faire les conversions. En fait, il faut multiplier par 8 ou diviser par 8 puisque un octet, c'est 8 bits. Donc le packaging est très bien. Alors, j'ai trouvé très ridicule de faire ce genre de documents qui sont tout petits, qu'on n'arrive pas à lire, il faut une loupe. Donc, j'ai utilisé l'astuce de ma femme de prendre une photo de ce document et de l'agrandir. Sinon, à l'œil nu, on ne peut pas. Donc, je trouve que c'est ridicule de faire des documents comme ça. Donc ça, c'est la petite protection pour protéger le, le SSD et puis pour canaliser l'air vers le haut, puisque cette petite station est équipée d'un petit ventilateur. Vous le voyez. Il y a aussi un petit interrupteur, un petit point sur le côté à un angle qui permet de l'éteindre ou de l'allumer. C'est pas mal ça. Alors le câble certifié USB 4, il est trop court. Donc moi je l'ai changé par un câble certifié Thunderbolt 4 d'1,50 m. Parce que bon, ça fait l'affaire avec un portable. Par contre, avec un PC tour, boîtier de bureau, ça ne le fait pas. Donc il y a un dissipateur et un pad thermique à mettre sur, puis des petits élastiques pour tenir tout ça. Donc ça, c'est assez bien. Ça fait le taf. Donc le voilà une fois monté, avec le SSD dedans. Alors c'est très léger, hein. Ils auraient peut-être dû le lester un peu à la base. Et là, voilà
branché. Donc vous voyez, il a une petite lumière qui est très discrète. Et le ventilateur, on l'entend pratiquement pas. Il faut vraiment s'approcher très 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 près pour entendre ce petit ventilateur. Donc voilà les résultats que j'ai eus avec cette station. Alors à gauche, vous avez la connexion et le test que j'ai fait sur l'USB 4 Thunderbolt 4. Et à droite, le résultat avec l'USB 3.2. Parce que c'est compatible aussi. C'est rétro-compatible avec les autres versions d'USB. Donc 40 gigas divisé par 8, ça fait 5000 mégabits par seconde. Vous voyez quand on est loin. Mais bon, c'est pas une surprise. Mais bon, c'est très bien hein, pour un SSD qui est pas sur la carte mère, qui est à l'extérieur, qui passe par des pilotes, etc. Donc c'est très bien, c'est déjà une bonne vitesse. Là, c'est quand je l'ai mis sur mon portable, donc sur son port Thunderbolt, et j'ai pas eu les mêmes résultats. Vous voyez, c'est beaucoup plus faible. Donc ça dépend de son matériel embarqué au niveau des... C'est pas tous les mêmes. Même si Thunderbolt c'est une norme Intel, bah, après matériellement, il peut y avoir des différences. Donc j'ai fait un test pour toute ma bibliothèque vidéo, je l'ai copié sur le SSD et vous voyez que bon, je suis autour des 900 et quelques mégaoctets par seconde. Donc c'est très bien. Hein. Vous voyez là, le répertoire il va assez vite. Hein. Donc ça me convient. Puisque je vais en faire un chutier pour le montage de mes vidéos. Donc qu'est-ce que j'en pense? Ça correspond à ce que je prévoyais. Donc ça va. Ça me convient, il fera le travail. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce. Éventuellement, si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous. Et puis, on se reverra pour une prochaine vidéo, j'espère. Si vous avez des commentaires, des questions, des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Hein, j'apprécierais, on pourra en débattre. Et puis, je vous dis au revoir. Passez une bonne journée ou une bonne soirée.